Monsieur le secrétaire général de la province du Lac, représentant son Excellence Monsieur le gouverneur, Monsieur le maire de la ville, Messieurs les conseillers du projet médiation agro-pastorale du Niger et du Tchad, Messieurs les représentants des services techniques déconcentrés de l'État, Mesdames et Messieurs les représentants des forces de défense et de sécurité, autorités traditionnelles et religieuses, Mesdames et Messieurs les représentants des ONG nationales et internationales invités, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de professionnels, pasteurs et agro-pasteurs, Mesdames et Messieurs les leaders communautaires du Tchad et du Niger, Mesdames et Messieurs, chers participants, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole confondu. L'honneur m'échoit de prendre la parole avec un réel plaisir et un insigne honneur à l'occasion de cette rencontre transfrontalière entre les leaders communautaires des régions du Lac et du Kanem au Tchad et de la région du Difa au Niger. Je suis très flatté que vous soyez venus si nombreux à cette rencontre d'une importance capitale. Cela témoigne votre volonté de perpétuelle quête du meilleur agir pour allier la recherche et le développement socio-économique du Niger et du Tchad, et je vous remercie humblement. Permettez-moi ensuite de remercier le secrétaire général représentant le gouverneur de la province du Lac pour son implication et sa contribution significative pour l'organisation de cette rencontre transfrontalière et par la même occasion de vous transmettre les salutations du Centre pour le dialogue humanitaire pour qui la problématique de la sécurité et de la stabilité au Sahel demeure une préoccupation. En effet, la zone sahélo-saharienne est une terre d'opportunités avec un fort potentiel de croissance. 2 personnes sur 3 vivent de l'agriculture et de l'élevage. Elle compte actuellement près de 81 millions d'habitants, dont 50 millions de jeunes de moins de 30 ans. Mais depuis plusieurs années, la région est confrontée à des problèmes d'ordre sécuritaire, humanitaire et de développement, qui créent un vide spatial synonyme de non-droit, d'illégalité et d'insécurité. Pour lutter contre ces défis, les pays se sont coalisés en une organisation régionale de coopération et de coordination dénommée le G5 Sahel. Lancée en juin 2017, l'Alliance Sahel est une plateforme de bailleurs de fonds qui, en synergie avec le G5 Sahel, joignent leurs efforts pour lutter contre les causes profondes de cette crise. Pour rappel, le lac Tchad est situé en plein cœur du Sahel africain. C'est une région semi-aride qui s'étend jusqu'à la limite sud du désert du Sahara. Les populations sont parmi les plus résilientes, car habitant principalement dans les zones rurales, elles s'appuient sur les ressources naturelles pour assurer leur subsistance. Pourtant, le climat de la région est très variable et sujet à des phénomènes météorologiques extrêmes, comme les sécheresses et les inondations. En conséquence, des millions d'habitants vivent dans un état d'insécurité alimentaire, de sécheresses persistantes, ainsi que l'augmentation des conflits armés avec les groupes extrémistes des dernières années ont poussé de nombreuses personnes à se réfugier autour des rives et des îles du lac Tchad, dans les 4 États riverains que sont le Cameroun, le Nigeria, le Niger et le Tchad. C'est pourquoi le Centre pour le dialogue humanitaire, pour le Centre HD, une prospérité directement liée au domaine agro-silvo-pastoral dans toute la zone sahélo-saharienne est un objectif important pour la pacification et la stabilité. Le Centre pour le dialogue humanitaire soutient différentes actions de médiation dans une approche qui allie la sécurité et le développement. Et nous soutenons aussi les initiatives comme cette rencontre transfrontalière en gestion et prévention de conflits agro-pastoraux dans les zones d'instabilité. Monsieur le secrétaire général, représentant le gouverneur de la province du Lac, Mesdames et Messieurs les leaders communautaires du Tchad et du Niger, Mesdames et Messieurs, chers participants, la mobilité pastorale est une garantie d'occupation de l'espace sans laquelle la prolifération d'activités nouvelles, illégales, voire violentes pourrait intervenir en toute liberté et sans témoin. Mais le maintien de cette mobilité et le maintien des activités agro-pastoraux au Sahel reste trop fragile. Nous avions un profond respect pour les hommes et les femmes qui connaissent le Sahel et qui savent parfaitement en optimiser l'exploitation. Sur le plan agricole, les populations sédentaires cultivent ce que la terre peut offrir, une partie pouvant également servir au bétail, après récolte. Pour ce qui relève de l'élevage, en dehors de quelques animaux résidents minoritaires, les transhumants s'appuient sur les ressources naturelles, se déplaçant en fonction de leur répartition, variant chaque année sans essayer de les surexploiter, ni d'en produire de manière plus intense, ce qui nuirait à une terre qui ne pourrait pas les supporter. Donc l'équilibre naturel est non seulement préservé, mais les productions animales s'avèrent les plus économiques et durables du monde agro-pastoral.
Cette vision s'oppose hélas avec les techniques qui voudraient en finir avec le pastoralisme et prôner la sédentarisation dans ces zones arides où seule la mobilité vers la ressource permet à l'élevage de se maintenir et de prospérer. Toute entrave à la mobilité de l'élevage représente un vecteur de paupérisation et potentiellement d'incitation aux jeunes à se recycler dans le banditisme quand un soutien de l'État ou de la communauté internationale à l'économie pastorale se révélerait un rempart efficace aux dérives violentes. Bien entendu, il y a de nombreux conflits réguliers, parfois très violents, qui surviennent entre agriculteurs et éleveurs en raison d'une concurrence sur les terres qui ne parviennent pas à supporter une charge devenant trop lourde. Cela peut créer une fracture entre les différents groupes sociaux et une fracture entre l'État et ses populations, qui peuvent souvent durer pendant plusieurs générations. Quand on parle de conflits et de tensions, il est souvent question d'incompréhension, de malentendus, de frustration ou de peur pour sa propre survie et la survie de sa famille. La divergence d'objectifs entre groupes qui ne se parlent pas peuvent très rapidement se terminer violemment. Monsieur le secrétaire général de la province du Lac, mesdames et messieurs, chers participants, la médiation est un exercice sensible qui nécessite une approche prudente et séquencée. La première étape dans le traitement ou la tentative de traitement d'un conflit est d'identifier très précisément les origines du conflit et surtout d'éviter les raccourcis simplistes ou les idées préconçues. Pour cela, la communication, l'écoute, le respect mutuel sont très importants et il faut prendre le temps pour comprendre le contexte, les valeurs et éviter les désinformations. C'est précisément ce que nous allons faire tout au long de cette rencontre transfrontalière. Au travers de ce projet, le Centre pour le dialogue humanitaire appuie près de 2000 leaders communautaires repartis en réseau à travers 129 communes frontalières dans leurs efforts de médiation et de gestion de conflits d'accès aux ressources naturelles. Facilite la médiation de conflits d'accès aux ressources naturelles dont les enjeux désormais politiques dépassent les capacités des médiateurs communautaires. Le Centre pour le dialogue humanitaire s'appuie donc pour ce faire sur la connaissance du terrain ainsi que sur les réseaux auprès des autorités nationales et les groupes. Il facilite également un dialogue sur les enjeux agro-pastoraux entre les communautés agro-pastorales et les autorités concernées au niveau local, national et régional au profit d'une gestion concertée des ressources naturelles, de la transhumance et de la lutte contre le bétail. L'objectif général de l'action du Centre pour le dialogue humanitaire vise donc à instaurer un cadre d'échange entre les médiateurs agro-pastoraux installés de part et d'autre des frontières des pays du G5 Sahel en soutien aux efforts de prévention et résolution des différends d'accès aux ressources naturelles et d'une transhumance transnationale apaisée. Il s'agira donc spécifiquement de permettre aux leaders communautaires des différents pays qui partagent les mêmes ressources et les mêmes espaces frontaliers de partager leur expérience en matière de prévention et de gestion de conflits d'accès aux ressources naturelles et de transhumance. Ensuite, de faciliter le dialogue entre les leaders communautaires autour de la gestion des problèmes transfrontaliers et d'assistance mutuelle au-delà des frontières. Enfin, permettre aux participants d'élaborer une stratégie de communication et d'assistance mutuelle au-delà des frontières. Sur ce, je vous souhaite une très bonne participation et de très fructueux échanges. Je vous remercie pour votre aimable attention.